Comment a progressé le pouvoir d'achat en France depuis l'arrivée de l'euro? D'abord, très vite, dans le prolongement de l'euphorie de la fin des années 90 avec une hausse de 2,4% par an en moyenne jusqu'en 2002, portée notamment par les réductions d'impôts et la baisse d'1 point du taux de TVA en 2000. Et encore, il s'agit ici de l'évolution du pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire une fois retranchés les effets de la démographie et de la composition des ménages. Si sa montée n'est pas linéaire, les incidents sont rares. Le plus important d'entre eux survient en 2001 après l'éclatement de la bulle Internet. Mais le pouvoir d'achat reprend très vite son ascension. En revanche, 2003 est une année difficile, plombée par l'évolution de l'emploi et des salaires. Puis il se redresse à nouveau avec la reprise de la mi-2003. La situation des entreprises s'améliore, l'emploi redémarre, les salaires suivent et le pouvoir d'achat est stimulé par le ralentissement de l'inflation. L'optimisme est de retour. Cette tendance favorable perdure jusqu'à la fin 2007. Le bilan des 9 premières années de l'euro est remarquable, avec un gain du pouvoir d'achat de 1,6% en moyenne par an pour les Français, du jamais vu depuis les 30 Glorieuses. Mais cette hausse porte surtout la marque de la politique économique de Jospin et de Chirac, celle de la consommation comme fer de lance de la croissance. Mais la contrepartie de cette stratégie de la demande, on le comprendra plus tard, c'est le sacrifice des comptes publics, un système productif dont la compétitivité se dégrade et des échanges extérieurs déséquilibrés. Les excédents commerciaux reculent pour céder la place à un déficit de 42 milliards en 2007. C'est dans ce contexte que survient la crise financière de 2008. L'activité se dérobe. Le chômage de masse fait son retour, tandis que l'accélération des prix de l'énergie aggrave la note pour les ménages. Le pouvoir d'achat plonge de 1,1% en un semestre. C'est une première depuis 1993. Mais il faut relativiser la baisse au regard de l'ampleur du choc. Et c'est finalement très peu par rapport aux autres pays européens. Car dans la logique du modèle français de la croissance par la demande intérieure, la réponse des pouvoirs publics ne change pas. Nicolas Sarkozy décide d'alléger la barque fiscale des ménages pour soutenir coûte que coûte la consommation. C'est ainsi que l'on défiscalise des heures supplémentaires et que l'on verse des primes exceptionnelles. Mais c'est le champ du cygne. Cette politique fait exploser le déficit public qui dépasse les 7% du PIB en 2009, tandis que le déficit extérieur s'enfonce à plus de 70 milliards d'euros. Sous la pression allemande, des mesures de consolidation budgétaire sont prises au sud de l'Europe. En France, c'est la douche fiscale qui commence. Dès 2011, sous Sarkozy, c'est une contribution sur les hauts revenus, la chasse aux niches fiscales et la taxation de l'épargne. D'autres mesures suivront sous la présidence Hollande. La flambée du chômage, couplée à l'austérité, pèse alors de tout leur poids sur les revenus. Bilan, le pouvoir d'achat recule 3 années de suite, une grande première dans l'histoire économique de la France. Et pourtant, la remontée survient en 2014 malgré un contexte économique toujours dégradé. Le pouvoir d'achat bénéficie en fait de 3 coups de pouce. C'est d'abord l'inflation qui tombe à un plancher dans le sillage de l'effondrement des prix du pétrole. C'est ensuite le CICE qui s'est en partie transformé en une subvention indirecte aux hausses de salaire. C'est enfin une pause dans le chargement de la part fiscale. Là, le mouvement va pourtant s'enrayer prématurément courant 2017. Avec le retour de l'inflation dans le sillage de la forte hausse du prix du pétrole et de l'alourdissement de la fiscalité sur les carburants et le tabac, avec les faibles revalorisations salariales et les coups de rabot à tout va sur le pouvoir d'achat des revenus d'inactivité, retraite, APL, allocation familiale. Tout cela efface les effets des baisses des cotisations salariales et de la taxe d'habitation et finit par faire chavirer le pouvoir d'achat début 2018 pour déboucher, en fin d'année, sur le mouvement des Gilets jaunes. Une conflagration sociale qui pousse le gouvernement à prendre un ensemble de mesures qui devraient réduire de 11 milliards d'euros les prélèvements obligatoires et donner un coup de fouet au pouvoir d'achat. Il n'en demeura pas moins qu'il y a eu 2 phases depuis la création de l'euro. L'une euphorique, jusqu'en 2008, avec une hausse moyenne du pouvoir d'achat de 1,6% l'an, l'autre moins heureuse, avec un très maigre 0,5%.